Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil, guidance intemporelle. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une nouvelle guidance. J'ai décidé de faire cette guidance à l'extérieur. Voilà, il faisait tellement beau ce matin que j'avais pas du tout envie de m'enfermer pour recevoir les messages. Donc j'ai décidé de me mettre sous mon cerisier, voilà, Auguste, que vous avez déjà pu voir pour certains dans des shorts ou dans des petites vidéos. J'adore son énergie. Donc je me suis mise en dessous. J'ai la visite de quelques guêpes. Voilà, qui tournent autour de l'appareil photo, qui se posent sur les cartes. Je pense qu'on va avoir des petits insectes par-ci par-là, mais c'est très bien. Ça fait partie du truc. Et puis envie de me connecter à la terre, quoi. Voilà, je me suis mise pieds nus, voilà, dans le contact avec le sol, contact avec l'herbe. Ça fait un bien fou. En tout cas, c'était mon besoin d'aujourd'hui. Donc on va être dans ces vibrations là aussi. Je suis en train de me dire que je n'ai pas du tout choisi le thème de cette guidance. Donc voilà, ça va être très spontané. Voilà, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Et vous voyez que je ne sais pas si vous entendez, mais mon voisin a décidé de faire du bricolage. Eh bien c'est pas grave, voilà, on va demander à l'univers que son bricolage se termine assez vite. Et puis pour pouvoir avoir un minimum de bons sons, en tout cas pour cette vidéo. Alors je ne vois pas trop avec l'ombre et la lumière du soleil, je ne vois pas trop mon écran, mais on va faire avec. Voilà, c'est une guidance, voilà, qui doit être faite comme ça. Je vous ai mis quelques photos un petit peu de l'endroit où j'étais pour que vous voyez un petit peu l'environnement dans lequel je suis. Et puis dans cette introduction, je voulais vous présenter un nouvel oracle. Alors, c'est un oracle de Julie Degalais. Voilà, je vous montre. Voilà, j'espère que vous voyez bien, parce que je n'ai absolument pas de retour d'image. Alors Julie, c'est une personne qui m'a contactée parce qu'elle était en train d'écrire un livre. Le destin, je l'écris moi-même, de Julie Degalais, Degalais. Elle était en train d'écrire ce livre et elle me demandait quelques renseignements, et surtout elle me citait dans le livre, dans le paragraphe, des personnes qui ont pu l'inspirer en cartomancie. Donc voilà, on a pris contact comme ça, et puis il lui a semblé évident pendant l'écriture de ce livre de créer un oracle, qui est un peu l'extension de son livre. Et cet oracle, en fait, il reflète en fait ses voyages en Asie, ses expériences, du développement personnel, du coaching, un petit peu tout ce qu'elle est. Donc c'est un très bel oracle qui reprend des photographies. Je vais vous montrer quelques images comme ça. Alors déjà le dos des cartes est très beau. Voilà le dos des cartes. Il y a 55 cartes. Alors c'est marrant, elle l'a pas fait en fonction de moi, bien sûr. Et je ne sais même pas si elle sait que le 5-5 pour moi est très important. Et en plus le 5-5, voilà, pour ceux qui me connaissent, il y a des vidéos là-dessus aussi, c'est ma grand-mère qui est présente. Et la carte numéro 55, c'est la carte de l'amour. Donc c'est un joli clin d'œil pour moi, voilà, qu'elle soit venue me voir, et puis l'envie de vous présenter cet oracle qu'elle m'a offert avec beaucoup d'amour, avec un joli pochon. Voilà, dédicace à sa maman qui a fait ce pochon en crochet que je trouve très très beau. Voilà, donc merci à la maman de Julie pour ce beau cadeau aussi. Alors cet oracle, ce sont des photos de son voyage en Asie.
donc avec des lieux sacrés. Et à chaque fois, voilà, elle a repris l'énergie du lieu, de quoi ça lui parlait. Voilà, il y a du développement personnel, il y a son message qu'elle a pu ressentir à ce moment-là. Donc je vais en prendre au hasard. Par exemple, la première, hein, création, la carte numéro 25, Penjor à Bali. Créer, c'est déposer un morceau d'âme dans le monde. Voilà, donc ça change un peu de l'intelligence artificielle, hein, même si les photos en intelligence artificielle peuvent être très belles, hein. Moi je m'en sers beaucoup, mais j'adore aussi la photographie, donc c'est un point commun que nous avons aussi. Donc là par exemple nous avons le temple Wat Rong Khun, alors désolé pour l'accent, en Thaïlande, la carte numéro 24. Voilà, j'espère que vous voyez bien vraiment. Ensuite, j'ai changé un petit peu j'ai mis ma petite fée ici pour qu'il y ait un point de zoom sur l'appareil photo parce que j'ai peur que ça ne soit pas très clair sinon. Alors ensuite, par exemple, nous avons la carte de la communication, la carte numéro 10. Voilà, où nous voyons deux personnes en train de discuter dans une rizière à Bali. Nous avons, tiens, cette carte elle est très jolie, le mont Agung à Bali, la carte de la transformation, la carte numéro 28. Vous voyez, puis c'est pas pour rien que j'ai eu envie aussi de me mettre dehors, la sacralité, la carte numéro 29. Kintamani à Bali. Vous voyez, elle a vraiment pris des jolies photos de son voyage et elle nous les partage à travers cet oracle, donc je trouve ça super. Courage, la carte numéro 15. Donc son oracle est en précommande. Je n'ai pas encore le lien là parce qu'elle est en train de terminer son site internet, mais dès que j'aurai son lien, je vous le mettrai en description, hein, dans la description peut-être d'une autre vidéo du coup si son site internet n'est pas terminé aujourd'hui. Mais voilà, je vous invite vraiment à l'encourager parce que et puis d'aller découvrir son livre, hein, peut-être si ça vous intéresse. Donc Le Destin, je l'écris moi-même de Julie de Gallet. Vous le retrouvez sur Amazon. Ça, je pourrais vous mettre le lien puisqu'elle me l'a transmis. Et puis, j'ai envie de commencer avec son oracle, justement. Donc, c'est parti. Je vous laisse choisir entre les 3 illustrations que je n'ai absolument pas préparées non plus. Je n'ai pas préparé ma miniature. En fait, j'ai pas préparé grand-chose. Je suis plus dans la spontanéité dans cette guidance et c'est très bien comme ça. Voilà, c'est que ça devait être comme ça. Donc, on va dire que le thème de cette guidance, c'est ce que vous devez entendre aujourd'hui, en fait. Hein. Puis, on va laisser faire les choses. À tout de suite. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi l'illustration numéro 1. Alors, je vous invite vraiment à écouter l'introduction. Je vous y présente un nouvel oracle. Je vous présente un petit peu le contexte de cette guidance. Donc, vraiment, prenez quelques minutes pour écouter l'introduction. Et puis, c'est parti pour vous, groupe numéro 1. Donc, je commence avec l'oracle aux couleurs de l'Asie de Julie de Gallet. Un oracle, comme vous l'entendrez, qu'elle m'a offert avec beaucoup de gentillesse et d'amour et que je vous présente avec plaisir pour ces guidances. Alors, premier message? Il y a 2 cartes qui se sont retournées, donc je vais les prendre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons la première carte, puissance divine. Donc c'est la photographie du mont Agung à Bali. Plus tu t'élèves, plus tu comprends. C'était en toi depuis le début. La carte numéro 14. Et nous avons la carte numéro 9, évolution.
C'est la photo de Marina Bay Sands à Singapour. Rien ne change vraiment, c'est juste ton regard qui apprend à voir plus loin. Je vous montre la photo. Alors dans ces deux cartes, qu'est-ce qui me vient tout de suite? C'est justement le fait d'être en hauteur et de voir l'horizon très très loin, de voir de voir des choses différentes et plus loin, comme si il y avait besoin de dépasser ses limites aujourd'hui. Là, sur cette photo, on voit un pan de la montagne qui est dans l'ombre et on voit un pan de la montagne qui est complètement dans la lumière. Ça fait penser aussi, comme cette carte d'ailleurs, il y a beaucoup de couleurs et de lumière au-dessus de l'eau, et puis au niveau de l'eau, on voit le reflet de notre réalité. Donc ce qu'on voit dans notre réalité, on le voit dans l'eau. Et pour moi, là, ça me fait penser aussi à tout ce qui va être émotionnel, que notre réalité est très liée aussi à notre état émotionnel, c'est ça qui me vient. Les couleurs de nos émotions reflètent les couleurs de notre réalité. Pour moi, ici, avec la carte numéro 9, vous êtes en fin de cycle. Vous êtes en train d'achever quelque chose, une situation, une part de vous qui a besoin de prendre fin pour passer à autre chose. Il y a besoin de regarder plus loin. C'est comme si, en regardant plus loin et en regardant une ligne d'horizon, vous n'aviez pas vraiment de point d'attache où on ne peut plus contrôler quelque part. Et ça, c'est très bien. Vous voyez cette ligne d'horizon, on ne sait pas vraiment où poser les yeux. On les pose sur la ligne d'horizon, un peu là, mais en même temps nulle part. On est vraiment dans le lâcher prise de ce qui peut se passer maintenant, dans l'instant. Et j'ai envie de vous lire les messages de Julie par rapport à ce qu'elle a pu ressentir, elle, dans son... Alors je prends mon portable puisque j'ai les messages en PDF. Alors, pardon. Alors, Julie, qu'est-ce qu'elle me dit? Alors, concernant la carte numéro 14, donc l'histoire, justement, de ce mont, les anciens disaient que Bali n'était qu'une terre, n'était pas qu'une terre, mais un poisson géant, un être vivant flottant dans les eaux divines de l'océan, dans les eaux infinies. Pourquoi j'ai dit divine, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Et comme tout poisson, il a besoin d'un œil pour voir, pour guider, pour protéger. Cet œil, c'est le mont Agung. Il est vu comme l'organe vital qui permet à l'île de rester en harmonie. Il est l'œil qui scrute l'équilibre cosmique et veille sur la spiritualité des habitants. Ce rôle d'œil confère au volcan d'une importance capitale, car il est non seulement le point de connexion entre les hommes et les divinités, mais aussi le garant de l'ordre naturel. L'œil ne se contente pas de regarder, il a un pouvoir immense, et si l'harmonie est rompue, si les hommes oublient leurs responsabilités envers la nature et les dieux, cet œil peut s'ouvrir sur le chaos. L'univers te donne ce que tu es prêt à assumer. Alors ça c'était l'histoire. Au niveau du coaching, la liberté t'élève, tout comme les sommets des montagnes. Tout comme cette montagne, tu es l'œil gardien de ta propre existence. Pour t'élever à cette puissance divine, plonge-toi, plonge en toi. Tu y trouveras toutes tes réponses, ton pouvoir n'a jamais été ailleurs. Note à moi-même, tu es une prière exaucée sous forme humaine. Et puis elle met un petit message en numérologie du nombre 14. Symbolisant le mouvement et la liberté, il te rappelle que ta puissance ne dépend pas de ce que tu fais, mais de qui tu es au plus profond de toi. Donc magnifique, c'est de beaux messages. Et puis la carte numéro 9 pour elle, de son point de vue. Donc évolution. Rien ne change vraiment, c'est juste ton regard qui apprend à voir plus loin. Donc l'histoire, Singapour,
Ilo, autrefois modeste, est aujourd'hui l'une des plateformes financières les plus influentes du monde. En quelques décennies, elle a transcendé son passé pour incarner l'excellence et l'adaptabilité. Son ascension fulgurante prouve une chose, l'évolution ne se juge pas à un instant, mais à l'histoire que dessine le chemin. En 50 ans, elle s'est hissée au 3e rang mondial en termes de revenus par habitant. Ce n'est pas que le monde qui change, c'est surtout ta manière de l'aborder. Son petit côté coaching. Chaque expérience est une marche vers ta propre expansion. Si tu résistes au changement, tu te figes là où tout bouge. L'évolution n'est pas une option, c'est une loi naturelle, inéluctable. Lâche prise, avance, autorise-toi à voir grand, ouvre-toi aux opportunités et aux autres. Alors la note à elle-même, chaque version de toi meurt pour laisser place à une autre. Chaque lumière est une version de toi qui n'existera plus. Accepte l'impermanence, elle est ton plus grand allié. Et en numérologie, le chiffre 9 incarne l'accomplissement et l'altruisme. Il est le chiffre des âmes qui grandissent en comprenant qu'elles ne sont jamais seules. Voilà pour les petits messages de l'oracle de Julie, avec une petite fleur de cerisier qui est tombée là. Voilà. Donc voyez plus grand, vraiment, prenez de la hauteur, pensez que le chemin est vraiment très important. Hein, ce n'est pas la destination, on le sait, c'est que le chemin est tellement plein d'expériences qu'il est important vraiment de le regarder, de regarder le chemin parcouru aussi. Hein, c'est ce que j'entends là, regardez le chemin parcouru. Et voyez où vous en êtes aujourd'hui, ce que vous avez envie aussi de mettre en place, comment vous avez envie de le faire évoluer dans l'instant présent. Voilà, quand vous êtes dans l'instant présent, comment vous vous sentez. Ok, donc là on voit quand même qu'il y a une évolution, une fin de cycle pour vous et une évolution vers autre chose de plus grand, de plus puissant, où on vous demande de voir plus loin et en même temps d'être dans l'instant présent. Ok, allez, on continue avec l'oracle de l'âme intuitive. Alors, pour mon groupe numéro 1, quel message avez-vous à transmettre à mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Terrain de jeu. Donc là, on est sur la spontanéité et l'instant présent pour moi. On vous demande de vous reconnecter à votre petit enfant intérieur, la petite fille ou le petit garçon que vous avez été. On vous demande de vous amuser. Il y a besoin de plaisir, besoin de retrouver du plaisir ici. Vous savez, dans l'enfant, il y a tout en fait. Voilà, l'enfant, il ne se projette pas dans 5 ans, dans 10 ans. Il vit l'instant, il vit le jeu, il vit ses émotions à 200%. Quand il peut pleurer et puis 2 minutes après, ou même pas 30 secondes après, il peut être en éclat de rire. Il vit l'instant, il se laisse porter jour après jour dans ce qu'il vit. Pour lui, tout est possible. Il y a un champ des possibles qui est ouvert, hein, avec un infini champ des possibilités. On lui demande ce qu'il veut faire plus tard. Il va sortir des métiers qui peuvent sortir de ses rêves. Et ça, c'est génial. Hein. Et c'est vraiment ce qu'on vous demande aujourd'hui, de voir plus loin peut-être dans vos rêves, plus loin dans votre champ des possibles. Est-ce que votre champ des possibles aujourd'hui n'est pas réduit à quelque chose qui pourrait satisfaire le mental, mais qui ne satisfait pas vraiment votre cœur? Allez, on continue avec mon oracle joie, love et énergie. Alors, pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Alors, vous avez vu que la déco est sommaire, puisque j'ai pris une petite table. Donc déjà, pour mettre les cartes,
Voilà, je ne vais pas avoir beaucoup de place. Allez, une carte s'il vous plaît. Je remercie la vie pour tout le positif qu'elle m'apporte. La carte numéro 36, 6 et 3, 9. Donc on revient dans cette... comme si on devait faire un bilan de notre vie, de ce qu'on avait traversé, comme si on avait besoin de remercier aujourd'hui pour tout ce que la vie nous a apporté, tout ce qu'elle nous apporte chaque jour. Besoin d'être dans cette gratitude. Et même si on traverse des épreuves, des moments très difficiles, pouvoir voir aussi le côté positif de ces épreuves, ce qu'elle est venue chercher chez vous profondément, ce qu'elle est venue transformer ou ce qu'elle vient peut-être en train encore de transformer, et vous rappeler surtout à votre puissance divine, à l'être divin que vous êtes et à votre pouvoir créateur. Avec cette carte du petit enfant, on me dit effectivement, crée ton terrain de jeu. Ne crée pas ton terrain de labeur, mais crée ton terrain de jeu. Là où tu te fais plaisir, que ce soit dans une relation, que ce soit dans le domaine professionnel, etc. Crée ton terrain de jeu, là où tu te sens bien, là où ton cœur bat, là où tu souris, là où tu sens à l'intérieur de toi quelque chose de très vibrant, de très solaire, de très connecté à votre âme, quoi. Ok, allez, on continue avec les cartes lumière pour mon groupe numéro 1. Ça fait du bien d'entendre des petits oiseaux entre deux scies que le voisin, je ne sais pas ce qu'il est en train de scier, on dirait qu'il est en train de scier de l'acier. Mais ça va se terminer très vite. Alors, accompagné par les petits oiseaux, les guêpes, là qui m'entourent, qui viennent faire des petits coucous. Quel message pour mon groupe numéro 1. Vous voyez, celle-ci, elle a vraiment envie de se détacher. L'abandon. Vous n'êtes pas seul, éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Là, il y a cette notion de, vous voyez encore, de voir le positif. On voit cette personne un petit peu essoufflée, fatiguée, qui s'assoit au bord de la route, effectivement, qui a connu un chemin pas très facile. Ça doit faire certainement un bon moment qu'elle marche. Un bon moment qu'elle ne voit pas la lumière. Et là, vos guides sont en train de vous dire, regarde, on a allumé les réverbères, ta route est éclairée, juste ouvre les yeux, ouvre ton cœur, mets de la lumière dans ton intérieur et tu vas voir ta réalité s'éclairer, s'éveiller. Ouais, il y a vraiment une sorte d'accompagnement, de guidance de vos guides qui est présente comme pour vous soutenir aussi. Là, vous êtes peut-être dans une phase justement où il y a vraiment ce bilan de vie, quoi. Besoin de transformer les choses, besoin d'évoluer. Et vous voyez, c'est une carte émotion, ça me fait penser à la carte évolution ici, où je vous disais justement que vos émotions votre réalité était le reflet de vos émotions. Et là, c'est vraiment ça, on voit cette personne qui est plutôt, qui a envie d'abandonner, qui est un petit peu au bout de sa vie. Et puis, il n'a pas vu que les réverbères étaient allumés et qu'enfin la route était éclairée et qu'il allait pouvoir reprendre son chemin avec une autre dynamique, avec un autre regard. Et qu'il allait y avoir quelque chose en lui qui allait être ravivé. Donc c'est ce qu'on vous demande. La gratitude, positivité, l'enfant intérieur, on se reconnecte à sa joie, à sa puissance divine, on ne s'abandonne plus, on lève les yeux, on ouvre son cœur et on voit toute la lumière qu'il y a dans notre vie. Allez, un petit message avec l'oracle de là-haut. Alors avec les ombres et la lumière, parce que le soleil tourne, je ne sais pas si vous voyez bien ou pas, mais écoutez, c'est comme ça pour aujourd'hui et je trouve ça parfait.
Moi j'ai les énergies de mon arbre là, de mon cerisier qui est là, il y a un peu de vent, voilà, il fait très doux. On est le matin, c'est vraiment tellement agréable. Voilà, je vois les bourgeons sur l'arbre et surtout les cerises qui commencent à se former. Voilà, ça promet une belle abondance. Alors, un message s'il vous plaît pour mon groupe numéro 1, les rencontres. Dans ce chemin lumineux que vous allez choisir, hein, dans cet autre regard que vous allez faire, vous allez rencontrer des personnes qui sont sur la même vibration que vous. Peut-être que vous vous êtes isolé justement depuis un bon moment, que vous avez été, que vous vous êtes senti seul, hein, parce que là on sent vraiment quelqu'un qui se sent seul, qui est pas très entouré en fait, hein. Et c'est comme si, vous voyez, entre ce chemin et ce chemin, entre cette carte et cette carte, là on voit une personne voilà, très seule parce qu'elle a les yeux fermés, elle s'arrête, elle en a marre de ce chemin, de toutes ces épreuves qu'elle a parcourues. Et au moment où elle ouvre les yeux et qu'elle voit que son chemin est éclairé, voilà ce qui se passe. Le chemin est beaucoup plus fleuri. On fait des belles rencontres, des rencontres qui vibrent sur les mêmes vibrations que nous. On se sent mieux, il y a des belles connexions qui se font. On se reconnecte beaucoup plus à soi, on se reconnecte beaucoup plus à la nature. Il y a ce grand besoin aussi, hein, de se reconnecter à la nature, à des choses authentiques, des choses simples, des choses saines, j'entends. Comme si on n'avait plus envie d'être dans... Même le bruit peut être toxique, peut être difficile pour vous, parce que votre sensibilité a augmenté. Donc vous aimez bien vous retrouver dans des endroits plus calmes. Voilà, au moment où je dis ça, le voisin recommence son bricolage. Vous aimez bien vous retrouver dans des endroits plus calmes. Et justement, les gens que vous croiserez dans les lieux où vous irez seront vraiment sur la même longueur d'onde que vous. Allez, on continue avec l'oracle des murmures hawaïens pour mon groupe numéro 1. Alors, quel message pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, les guides? Qu'est-ce qu'ils doivent entendre aujourd'hui? Ouf, elle a sauté. Une deuxième, je vais en prendre une deuxième. Magnifique. Et puis je vais prendre celle qui est en dos de deck. Hop. Alors la première, la carte numéro 4. La surprenante splendeur de la vie. Profitez des plaisirs éphémères de chaque jour. Vous voyez, hein, on vous ramène à l'instant présent. Plus vous allez être dans l'instant présent, dans la spontanéité de l'instant, dans l'écoute de votre intérieur dans l'instant, plus vous allez augmenter votre champ des possibilités. Parce qu'il va y avoir vraiment une acceptation de ce qui est, un lâcher-prise. Et c'est comme ça que le fluide de la vie passe le mieux. Hein, c'est pas quand on essaye de tout contrôler et qu'on est dans la résistance, c'est justement quand on s'offre à soi cet espace, ce vide de lâcher prise en se disant tiens, je vais lâcher ça, je vais accepter la situation telle qu'elle est et puis je vais voir ce qui se passe. À l'intérieur de vous, vous allez voir que vous allez vous reconnecter à votre pouvoir créateur dans ces moments-là. Et les actions vont être bien plus justes que si vous mettiez des actions en écoutant votre mental. La deuxième carte qui est venue, c'est la carte de la tortue, la carte numéro 37. Il est temps de se prélasser, coupez tout, déconnectez-vous et faites le plein d'énergie. Voilà, il y a besoin de se ressourcer ici aussi pour votre groupe.
peut-être besoin, justement, je pense qu'il y a vraiment, vous êtes dans une période de bilan, vous. Hein. Ah ouais, on fait le bilan avec, avec le chemin parcouru et puis le sens qu'on veut donner à sa vie aujourd'hui. Donc prenez ce temps, il va être important. Ne foncez pas tête baissée dans quelque chose en se disant il faut que je mette ça en place avant telle date, etc. Un petit peu la course aux objectifs, c'est pas du tout l'énergie dans laquelle vos guides veulent vous emmener aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous reconnecte à l'instant présent, on vous demande de prendre ce temps pour vous. Peut-être que votre corps vous envoie des messages aujourd'hui et que ce corps a besoin de votre attention, de prendre le temps de s'occuper de lui. Peut-être que vos émotions ont besoin d'avoir cette attention. Peut-être que des personnes autour de vous que vous aimeriez, que vous n'avez pas vu depuis un bon moment parce que vous êtes le nez dans le guidon à autre chose. Peut-être que les contacter et aller boire un petit café ou une petite tisane avec eux, voilà, ça vous redonnerait la pêche, ça vous ressourcerait, ça vous ferait du bien, ça vous donnerait voilà cette envie de revoir d'autres personnes encore, hein, de ne plus rester seul. Et puis nous avons encore la carte 36, hein, donc le 36 vient 2 fois dans votre tirage. Donc si c'est 3-9 encore, on vous demande d'exprimer votre gratitude. Donc à nouveau, on exprime sa gratitude. On remercie pour tout le positif que l'on a dans sa vie. Et peut-être qu'aujourd'hui les épreuves sont longues et ont peut-être été de forte intensité. Et on oublie des fois de faire ce petit point chaque jour en se disant waouh, mais quelle chance j'ai de pouvoir être ici, de pouvoir vivre ça, de pouvoir être entouré d'amour de cette personne. Voilà, vous voyez ce qui parle pour vous. Mais vraiment, il y a des belles choses tout autour de vous. On me dit que vous ne voyez pas toujours forcément, et pourtant elles sont là. Moi, vous voyez, aujourd'hui, je fais cette guidance dans un environnement, dans mon jardin, près de mon cerisier. J'adore faire cette guidance-là. Alors, peut-être que les conditions au niveau du bruit, hein, comme je vous disais, voilà, le voisin qui a décidé de faire du bricolage, c'est comme ça. On s'adapte, j'allais pas tout remettre en cause à cause de ça, voilà, j'espère que ça sera agréable pour vous quand même. Mais il y a un message dans tout ça aussi, hein, c'est même si on a notre petite voix intérieure du mental qui vient faire du bruit, qui vient nous déstabiliser ou nous perturber aussi de temps en temps ou très fréquemment, il ne faut pas oublier de regarder tout le reste qu'il y a autour. Moi, cet environnement là où je suis pieds nus dans l'herbe, avec un beau soleil, avec toute la nature autour de moi, avec ce petit vent tout doux là qui est là, cette lumière et ces ombres, ce soleil voilà, qui change de place, donc automatiquement le plan de mes cartes n'est plus le même qu'au début, hein. Ça montre aussi l'impermanence des choses et je vais me concentrer, même si j'entends ce bruit derrière, je me concentre sur mon tirage et sur la canalisation que je reçois. Et voilà, je reçois même des branches des fleurs de cerise sur la tête. Voilà, hop, vous voyez, dans mes cheveux, des petites fleurs de cerise et puis des petites guêpes qui viennent tourner autour de moi. Donc je trouve ça génial. Mais voilà, me concentrer sur le positif de cet instant plutôt que sur ce qui vient le perturber. Et puis on va venir clôturer ce tirage avec message de vie. Alors, pour mon groupe numéro 1, quel message ils doivent entendre
pour terminer cette guidance, s'il vous plaît. Quel message doivent-ils entendre? Allez, je vais prendre ces deux-là. Ah, j'arrête pas de les attraper. Toc, petite fleur de cerise. Alors, nous avons en premier l'amour de soi. Je m'aime et j'accepte qui je suis comme je suis. Ce n'est pas ma personnalité que j'aime, mais le divin qui est en moi et manifeste cette partie pure de mon être. Je dédramatise ma vie et je prends du temps pour moi, pour m'amuser et prendre soin de moi. Je cesse ainsi de chercher à l'extérieur tout ce qui donne l'illusion de combler mes vides intérieurs. Magnifique. Et vous voyez sur cette illustration, cette personne, elle se reconnecte à son cœur en fait. Et au loin, on voit, l'eau est encore très présente. Et au loin, on voit un bel arc-en-ciel aussi pour montrer toute cette palette de couleurs dans votre champ infini des possibles. Et toutes ces fleurs colorées qui sont autour. D'ailleurs, ça fait penser un peu à un paysage d'Asie. J'ai commencé avec l'oracle de Julie. L'oracle aux couleurs de l'Asie. Et ça me fait penser un petit peu à un paysage d'Asie. Alors, je vais essayer de vous le mettre dans la lumière. Et vu que je vois pas trop le retour sur mon écran, je fais ce que je peux. Voilà. Hop. Et puis la seconde carte. Je récolte ce que je sème. Magnifique. Je vous parlais justement de cet arbre avec ses cerises qui commençaient à se former et de l'abondance qu'il va y avoir dans cet été, dans quelques semaines où il va y avoir toutes ces cerises qui sont vertes aujourd'hui, qui vont devenir bien rouges dans quelques temps et qui vont pouvoir venir nous régaler et surtout régaler les oiseaux, comme tous les ans. Alors, je récolte ce que je sème. J'ai conscience de tout ce que je sème autour de moi. Tout ce que je fais, tout ce que je pense, tôt ou tard me reviendra. Que ce soit positif ou négatif, je récolterai le fruit de ma semence. Alors je parsème ma vie d'amour véritable, car pour tous les petits ensemencements de lumière que je répandrai, je cueillerai les plus grandes richesses. Et là, on voit encore cette personne qui est dans l'abondance. Voilà, elle a cueilli toutes ces fleurs, un magnifique bouquet de fleurs. Donc, instant présent, amour de soi, positive attitude. On sait que votre intérieur émotionnel va créer votre réalité. On sait que là, vous êtes en plein bilan de vie parce que vous êtes en train de changer de cycle. Donc, c'est normal qu'il se passe plein de choses. Il va y avoir de jolies rencontres qui vont vraiment être dues à votre changement de regard aussi. Donc, croyez en vous. Et j'ai envie de vous montrer, j'ai une branche là, hop, la branche du cerisier qui est juste là. Alors, est-ce qu'il y a une cerise? Voilà, des petites cerises vertes là. Hop, vous voyez, cette petite cerise sera bientôt bien rouge, à moins que les oiseaux décident de la manger. Voilà, voilà. Hop, je repose. Merci pour ta participation. Si vous avez aimé cette guidance, merci de me mettre un petit pouce levé, de partager dans les commentaires comment vous avez ressenti ces messages, est-ce que ça vous parle. Merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, de partager cette guidance si vous en ressentez le besoin. Et puis, si vous avez été attiré par d'autres choix, n'hésitez pas non plus à aller les écouter. Voilà, des fois, dans les 3 choix, on a différents messages aussi à entendre. En tout cas, moi, j'ai été ravie de faire cette guidance pour vous. Je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée et je vous dis à très bientôt.
Alors, bienvenue à vous, groupe numéro 2. Donc, je vous invite vraiment à aller écouter l'introduction puisque je vous présente un nouvel oracle, celui de Julie Degalais, qui me l'a offert avec beaucoup d'amour et de joie. Et je me fais un plaisir aujourd'hui de l'utiliser, je vous l'ai présenté. Et puis, je vais commencer vos messages avec son oracle. Donc c'est l'oracle aux couleurs de l'Asie, voilà, que vous pouvez précommander. Alors je n'ai pas encore le lien, mais elle va me l'envoyer. Si vous êtes intéressé, vraiment n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et puis il y aura le lien de son livre aussi, Le Destin, je l'écris moi-même. Alors, c'est parti. Pour vous, groupe numéro 2, quel message avez-vous besoin d'entendre là maintenant? Ah, j'ai la visite de Chippy, la petite chatte des voisins, qui vient me voir. Elle est juste là, tout près. Alors je ne sais pas si vous aimez les chats ou si les chats vous parlent en ce moment. Voilà, il y a peut-être aussi, c'est peut-être l'animal totem. Du moment pour vous, les chats. Donc les chats sont très connectés, hein, on le sait. Voilà, elle vient doucement, elle se demande pourquoi je suis là. C'est rigolo. Alors la première carte, la paix. C'est le mont Batur à Bali. Elle ne se cherche pas, elle se permet. Elle ne se conquiert pas, elle s'incarne. La carte numéro 16. Et elle est magnifique cette carte. Merci Julie pour ces jolies photos. Voilà, j'espère qu'avec la lumière et l'ombre, on la voit bien. Voilà, je vais vous la mettre de ce côté-là pour que vous la voyez. Bonjour Chippy. Elle est là, elle va venir se coucher dans mes cartes. Alors, une deuxième carte s'il vous plaît. Bonjour ma mère. Et voilà, elle se roule sur mes oracles. Elle a tout fait tomber. Bon bah c'est pas grave. Voilà, c'est ça la spontanéité de vivre une guidance sans avoir rien préparé. Bonjour ma mère. Bonjour. Bonjour mon cœur. Et nous avons la carte numéro 34. Le mont Agung à Bali. Exploration. Explore avec curiosité. Chaque instant est une découverte. Donc là, c'est une carte qui a été prise de nuit. Je vous la mets voilà, à la lumière, vous la verrez mieux. Hop, petite fée. Voilà, comme je disais pour les autres groupes, je n'ai pas du tout de retour d'image. Donc j'espère que vous verrez quand même les photos. Alors, qu'est-ce que m'inspirent ces deux cartes? Donc du coup, je les remets dans mon sens, voilà, pour me laisser porter. Alors clairement, là j'ai la lumière et là j'ai les profondeurs. J'ai pas envie de dire l'ombre parce que pour moi là c'est un ciel étoilé. C'est votre profondeur d'âme et ici c'est ce que vous incarnez, c'est votre réalité. C'est comme s'il y avait le masculin sacré et le féminin sacré. On est dans la manifestation, dans la lumière ici, et on est dans nos profondeurs, dans notre introspection ici, avec cette carte. Pour moi ici, il y a besoin d'un réalignement intérieur. Il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur ce qui vous semble vous manquer à l'intérieur pour être bien. Tout est à l'intérieur de vous. On vous demande de venir explorer vos profondeurs et de laisser émerger ce qui a besoin d'émerger aujourd'hui dans l'instant. Pour justement retrouver cette paix.
Et là, ce dont porte mon attention sur les chiffres, chiffre 16, si c'est un 7, et le chiffre 34, 3 et 4, 7. Donc le chiffre 7, pour moi ici, c'est un tirage avec des profondeurs très spirituelles. Et vous voyez, quand je vous parle de Chippy, qui est là, les chats sont très spirituels. Il y a vraiment une spiritualité, une profondeur, et ils sont aussi dans l'instant présent, ils sont très joueurs. Là, elle est en train de regarder mon appareil photo. Elle se demande vraiment ce que c'est. Elle est toute belle. Je vais la prendre en photo. Et puis, je vais vous la montrer. Je vais la prendre en photo avec mon portable. Un Chippy. Chippy. Bon, bah, elle a décidé qu'elle ne voulait pas être prise en photo. Voilà. Elle s'est assise un peu plus loin. Donc, si elle revient, je le ferai. Mais voilà, il y a cette notion pour vous de venir explorer profondément votre intérieur pour laisser émerger une paix à l'extérieur. Je vais vous lire le petit livret que m'a envoyé Julie concernant elle, ses ressentis par rapport aux photos qu'elle a prises. Alors la carte numéro 16. Alors l'histoire justement de ce mont Batur. Haut de 1717 mètres, le mont Batur est le second volcan de Bali, majestueux et imprévisible. Ce volcan toujours actif a façonné l'île autant qu'il l'a menacée. Ses éruptions dévastatrices ont anéanti des villages entiers. Pourtant, après chaque explosion, la nature reprend ses droits. Les cendres fertiles nourrissent la terre et la vie renaît. Ici, la paix ne signifie pas l'absence de tempête, mais l'acceptation du cycle. Le mont Batur enseigne une vérité simple. La sérénité ne naît pas dans l'absence de chaos, mais dans la capacité à l'accueillir sans s'y perdre. Et ça, je trouve ça magnifique. Le point coaching de Julie. Chercher la paix comme une destination, c'est s'épuiser à courir après une illusion. La paix ne s'atteint pas, elle se vit. Elle commence quand tu cesses de vouloir tout contrôler, quand tu acceptes que les éruptions font partie du chemin. Tant que tu retiens ce qui veut sortir, c'est une explosion ou implosion assurée. Apprends à laisser circuler ce qui doit partir, fais de l'espace en toi et la paix viendra d'elle-même. Note à moi-même, donc note à elle-même, ce n'est pas le monde qui s'apaise, c'est toi qui cesses de résister. Et en numérologie, le chiffre 16 symbolisant la spiritualité et la perspicacité, ce nombre représente la dissolution de l'ego pour accéder à une paix profonde. Né de la vérité intérieure plutôt que des illusions du contrôle, il détruit l'ancien pour reconstruire du vrai. Voilà, donc c'est ce qu'on disait, la paix ne se cherche pas à l'extérieur, mais vraiment elle se vit à l'intérieur, et je pense qu'elle se vit vraiment en fonction de toutes nos expériences, voilà, on choisit de vivre une expérience. Nos expériences nous permettent d'intégrer les choses en fait. Hein, il y a les rêves, il y a ce qu'on souhaite, il y a ce qu'on idéalise des fois. Mais l'émotionnel n'est pas complètement attaché à nos rêves. Par contre, quand on vit l'expérience, là on est dedans. Là on voit vraiment ce qu'on a idéalisé et ce qui n'est pas. On voit les belles surprises auxquelles on n'avait absolument pas pensé. On intègre des grands enseignements, mais vraiment des grands enseignements quand on est ouvert, quand on a une vision comme ça à s'observer. Je trouve ça vraiment magnifique et il y a un alignement naturel qui se fait. Donc ça c'est super. Et puis on va aller voir la carte numéro 34, exploration. Donc la photo de la carte 34, que je vous remontre, je ne sais vraiment pas si on va bien la voir parce qu'elle est sombre. Donc du coup, est-ce qu'on va la voir ici dans l'ombre? On essaye et puis on verra bien. Alors je vous lis ce que Julie a voulu mettre justement dans son oracle. Donc l'histoire de cette photo, donc c'est une photo qui a été prise sur le mont Agung à Bali. Selon la mythologie hindouiste balinaise, le mont Agung n'est pas une simple montagne, il est une relique divine, un fragment du mont Meru, l'axe sacré de l'univers en Inde. Le dieu
Pashupati, dans un geste de puissance cosmique, aurait brisé ce pilier céleste en deux pour créer le mont Agung à partir d'un de ses fragments. Ce volcan est donc considéré comme la demeure des dieux et des esprits ancestraux. Les Balinais croient que le mont Agung est le centre spirituel de l'île, jouant un rôle crucial dans la protection et la prospérité de la communauté. Son côté coaching à Julie, elle vous dit: l'exploration est le cœur même de ton évolution. La curiosité est l'étincelle qui allume ton désir de grandir. Sois comme l'enfant qui, sans peur, se lance dans l'inconnu. Ce que tu découvres en dehors de toi, tu le trouveras aussi à l'intérieur. Si tu ne t'aventures pas dans l'inconnu, tu te prives des trésors cachés dans les recoins de ton âme. L'exploration, ce n'est pas qu'un voyage extérieur, c'est un défi intérieur, une plongée dans les zones d'ombre et de lumière. Ose tout explorer. Note à vous-même, le seul territoire à explorer en priorité est celui que tu acceptes de voir en toi. Et en numérologie, le chiffre 34 est un appel à la curiosité et à la flexibilité. Ce chiffre fusionne l'énergie du 3, porteur de communication et de créativité, avec l'équilibre du 4, qui appelle à la structure. Ce nombre te rappelle que chaque exploration, qu'elle soit intérieure ou extérieure, révèle une nouvelle facette de toi. Voilà, donc là on est vraiment dans cette exploration intérieure, justement pour retrouver une paix intérieure qui va se refléter dans votre réalité. Je fais un peu le ménage des petites queues de cerises là, hop, qui viennent se déposer. Et on va passer à l'oracle Joie, Love et Énergie. Pour mon groupe numéro 2. Alors, quel message souhaitez-vous transmettre aux personnes qui ont fait le choix numéro 2? Que doivent-ils entendre maintenant? Je m'autorise, j'ose. Oh, alors là, il y a vraiment une invitation à réaliser quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui demande vraiment à s'exprimer. Derrière tout ça, il y a une croyance limitante où on se limite, justement, où on n'ose pas. Est-ce qu'il y a des peurs qui sont là? Est-ce qu'on se pose trop de questions avec son mental? Et là, on vous dit justement, écoute ton cœur, quoi. Ose y aller, ose explorer. Ose aller aussi à l'intérieur de toi pour aller voir ce qui s'y passe. Ose aller explorer tes parts d'ombre. Voilà, il y a peut-être des parts de vous là qui demandent vraiment qui demandent toute votre attention, j'entends. Et ça va encore enlever une couche de quelque chose. Enlever une couche d'une croyance qui ne vous permet pas aujourd'hui d'être qui vous êtes vraiment. Donc n'hésitez pas à aller explorer à l'intérieur de vous ce que votre âme a envie d'exprimer aujourd'hui. Allez, on continue avec l'oracle de l'âme intuitive. Avec cette femme, vous voyez, qui ose, qui va passer une porte, qui va mettre fin à quelque chose et elle passe à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on dit au groupe numéro 2, s'il vous plaît? Quel message devez-vous entendre? Alors, j'avais commencé cette guidance avec le choix numéro 1 au soleil. Et puis, le soleil a tourné. Donc là, je suis plus dans l'ombre. Voilà, donc tout à fait en lien avec votre guidance. Égalité, trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Là, il y a besoin de retrouver un équilibre intérieur. On me dit d'aller en tirer une deuxième. La santé, prendre soin de sa santé, l'alimentation, exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Pour moi, ici, j'ai des personnes qui sont en déséquilibre intérieur
Est-ce que vous avez mis tous vos œufs dans le même panier? Est-ce que votre attention n'est portée que sur un seul domaine? Hein, ça peut être que sentimental, que professionnel, ou autre chose, que les enfants. Voilà, il y a plein de choses, hein, vraiment, faites-le en fonction de votre situation. Mais c'est comme si il y avait besoin de porter votre attention sur plusieurs domaines de façon un peu plus équilibrée, parce que quand on met toute son énergie sur une seule chose, bah, du coup, si cette chose-là ne fonctionne pas comme vous aimeriez, ou en tout cas si vous n'y retrouvez pas les ressources nécessaires que vous aviez pu imaginer en mettant toute votre énergie dedans, bah, vous n'avez rien à côté pour vous ressourcer. Donc ça va être intéressant d'aller équilibrer un petit peu les différents domaines de votre vie pour, quand il y a un domaine qui ne vous ressource pas, pouvoir avoir la possibilité d'avoir d'autres domaines qui vous ressourcent et vous nourrissent pour que vous vous sentiez toujours à l'équilibre, en fait. Parce que là, ça peut affecter des gens au niveau de la santé. Hein. On vous demande de prendre soin de votre santé, de prendre soin de votre corps. Donc ça peut être à l'intérieur. À l'intérieur de vous, qu'est-ce que je donne à manger à mon corps? Est-ce que je le fais stagner, mon corps? Est-ce que je le fais bouger? Est-ce que je prends soin de lui? Est-ce que je lui donne l'attention nécessaire? Hein? Ou est-ce que justement je suis la tête dans le guidon pour quelque chose et le corps il passe en second? On vous demande de donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Donc là, la santé, elle est vraiment importante. Elle demande peut-être votre attention, justement. C'est peut-être un domaine que vous avez mis de côté pour le moment, où vous avez aujourd'hui les retours d'un corps qu'on n'a pas assez écouté, peut-être. Et vous êtes en train d'essayer de guérir votre corps parce qu'une maladie s'est déclenchée, parce que un mal-être à l'intérieur de votre corps s'est déclenché aussi, parce qu'il vous a appelé à un moment donné, il a crié, il n'a pas été entendu, donc il se manifeste autrement aujourd'hui. Hein. Donc cette santé, on va la retrouver vraiment en retrouvant cet équilibre et cette paix intérieure, en allant explorer ce qui s'y passe. Parce qu'on sait aussi que les manifestations des maux de notre corps sont avant tout liées à notre intérieur, au côté émotionnel. Allez, on continue et on va aller voir les cartes lumière. Quel message vos guides souhaitent transmettre à mon groupe numéro 2? Hop, voilà, sauter. La défensive, donc c'est une carte d'émotion. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Donc là, peut-être des gens qui sont justement enfermés, limités, qui ont des peurs, qui se méfient de beaucoup de choses, de tout ce qui peut venir de l'extérieur et qui empêche le flux de la vie, l'énergie circuler correctement à l'intérieur d'eux. Donc là, on vous demande de sortir de ce système de défense et d'être plus en lien avec votre abondance, avec l'amour, avec votre paix intérieure, et non pas avec à mettre toute votre énergie sur je dois tout contrôler pour anticiper si se passe si se passe ça, comme si on mettait des garde-fous partout avant de commencer quelque chose parce qu'on a des peurs. On vous dit, sors de ce système-là, fais tomber les barrières, écoute ton cœur, laisse l'énergie de vie circuler à l'intérieur de toi, et tu vas voir qu'il y a des belles choses qui vont arriver, qui vont revenir à l'équilibre, parce que tu vas avoir des inspirations aussi. Allez, on continue avec l'oracle de là-haut de Céline Franou. Donc quel message devez-vous entendre pour mon groupe numéro 2? Ça fait du bien quand le voisin il fait des petites pauses dans son bricolage.
Ça met un peu de silence intérieur. Alors, quel message pour mon groupe numéro 2? Vous voyez, la peur, c'est ce qui revient. La peur, et en dos de deck, j'ai la pensée positive et la réussite qui suit. Ok. Donc oui, il y a des gens là qui ont des peurs. Et pourtant, vous en avez. Hein, le monde angélique est autour de vous. Hein. Vous avez vraiment du monde, vos guides, des défunts qui sont là autour de vous pour vous soutenir, pour vous sortir de vos peurs justement, pour vous aider à vous reconnecter à cette santé, à cette joie de vivre, à cette spontanéité. Comme si votre mental, là, il était complètement... on me montre plein de brouillard. On n'arrive pas à voir plus loin, quoi. Parce qu'on est tellement dans nos peurs que les énergies sont beaucoup plus basses, du coup. Et on a du mal à voir un petit peu toute la beauté, toute la lumière qui est autour de vous. Et vous voyez, ils agissent au niveau de la tête. Hein, on voit que la tête dans cette illustration. Pour moi, il y a vraiment un lien avec votre mental, avec votre façon de penser. Donc là, on se déconnecte de la peur pour se rebrancher à l'amour. Mais pour ça, vous voyez, je mets la carte juste en dessous, la carte d'exploration, où on vous demande justement d'explorer avec curiosité votre intérieur. Donc, c'est pas pour rien. La carte qui suit, la pensée positive. Hein, donc on est bien dedans, on est bien dans le mental, à essayer de réinstaller des pensées positives, des belles choses pour vous qui vous apportent beaucoup plus qui remontent votre taux vibratoire en fait. Hein. Et puis nous avons la carte de la réussite, et voyez là au niveau du coronal comment ça s'ouvre quand on passe à la pensée positive. Vous voyez, je vous mets cette carte-là où la personne, on voit qu'elle est complètement dans ses peurs, alors qu'il y a plein de lumière autour. Et elle n'arrive pas à se connecter, en fait, hein, à la lumière, au monde qui l'entoure, au monde spirituel qui l'entoure. Ah, j'ai mon chat qui arrive au moment où je vous dis ça. Bonjour, mon cœur. Bonjour, mon amour. Tu viens dire bonjour? Bon, les chats sont très présents dans votre guidance. Hein. Donc là, on se reconnecte au monde spirituel. Ça va? Bonjour petit chat. T'es avec ta copine? Ah, mon bébé. Oh bah oui, t'es beau. Donc là, il y a une ouverture qui se fait rien qu'en changeant votre façon de penser en fait. Hein. Vous allez retrouver votre équilibre. Vous savez, vous voyez, c'est sous le côté égalité, sous la carte égalité, hein, équilibre, acceptation. Là, on se reconnecte à sa véritable identité quelque part. Hein. Allez, on continue avec l'oracle des murmures hawaïens. Là, je remets tout en ordre parce que la petite Chippy, juste avant, elle s'était allongée dessus, donc elle m'a mis les cartes n'importe comment. Hop. Alors, quel message pour vous, groupe numéro 1? Quel message pour vous? Groupe numéro 2, pardon. J'ai mon chat là qui perturbe. Alors, groupe numéro 2. Quel message pour vous? Ah, c'est une guidance qui n'est pas comme les autres, hein, mais c'est bien aussi de changer un peu. Voilà, je suis dans la spontanéité de l'instant. Rassemblez vos désirs. Rassemblez vos compétences et le matériel nécessaire pour atteindre vos objectifs. Donc là, on voit une personne qui se connecte, donc qui est encore en haut, hein, en haut d'une montagne. Hein, donc ça me fait penser à la première carte qu'on avait tirée. Hein, voilà, on voit ce volcan à Bali. Et là, on est tout en haut. Hein, c'est comme si on était monté dessus. Hein. Alors là, voilà, on voit une personne hein, qui était montée, hop, je le mets dans la lumière, on voit une personne qui était montée sur un volcan, mais dans ses profondeurs, et là, hop, on apparaît dans la lumière, une fois qu'on a fait
toute cette œuvre pour nous. Voilà, une fois qu'on a œuvré pour nous, qu'on a pris soin de son corps, qu'on a rééquilibré les choses, ben on se retrouve en haut de cette montagne, mais dans la lumière, et on se reconnecte à cette lumière. Hein. Vous voyez comme ces personnes sont inspirées. Voilà, elles se reconnectent à la lumière et en même temps, elles font entrer la lumière à l'intérieur d'elles-mêmes. On a vraiment cette impression. Là, on vous demande de rassembler vos désirs, de vous reconnecter à quelque chose de plus grand que vous. Hein. De toute façon, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de spiritualité dans ce tirage. On a cette chouette qui est sur l'épaule de cette femme. On a un beau rayonnement hein, de connexion au monde céleste. Et puis, on me montre ce vent dans ce tissu, dans le tissu de sa robe et dans ses plumes, pour aussi vous dire, laisse-toi porter, quoi. Laisse-toi porter par ce que tu ressens. Accueille. Accueille avec beaucoup d'amour qui tu es. Laisse descendre l'information au niveau de ton cœur. C'est là où se trouve ta vérité. Quand tu vas te reconnecter à ton être divin, tu n'imagines même pas la splendeur de ce que tu peux voir dans ta réalité et surtout vivre dans ta réalité. Ok. Et puis pour clôturer ce tirage, on va aller voir les messages de vie. Alors pour mon groupe numéro 2, pour clôturer ce tirage, message de vie. Et bien je vais prendre ces deux-là. Vous voyez, on a encore cette femme qui ferme les yeux et qui est connectée à son être, à sa spiritualité, à quelque chose de plus grand qu'elle. Et vous voyez, elle entre dans une nouvelle phase. Hein, les portes sont grandes ouvertes et bien lumineuses. On vous parle de votre pouvoir créateur. Je réalise la force de ma pensée. Donc c'est hyper important la pensée pour vous. Hein. On a la pensée positive ici. Vraiment, c'est hyper important. Est-ce que j'utilise ce pouvoir pour construire ou détruire? Je choisis de me créer un univers entouré de joie et d'harmonie. Je travaille à maintenir ma pensée positive en tout temps sans jamais me laisser abattre. Magnifique. Et on vous demande de danser la vie. Je retrouve la joie en mon cœur. Je cesse de m'accrocher à ce qui n'est plus, à ce que je n'ai pas et à ce que je ne suis pas. Je cesse de subir la vie et ne lui résiste plus. Je reprends un élan positif. J'aime et j'accepte tout ce qui est. Je vis selon la volonté de Dieu et je vois maintenant la magie de l'amour partout dans ma vie. On vous demande de danser la vie. C'est pas rien hein, de danser la vie. Hein. J'imagine là vous vous mettez une petite musique inspirante, vous fermez les yeux et vous laissez votre corps aller comme il a envie d'aller. Voilà, il n'y a pas de chorégraphie de prévue, il n'y a pas de... Vous dansez pas comme d'habitude. Vous laissez votre corps s'exprimer comme il a envie de s'exprimer. Vous allez voir, ça va vous faire un bien fou. Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ces messages vous auront fait faire un pas de plus sur votre chemin. Moi, j'ai été ravie de vous accompagner. Si vous avez aimé cette guidance, merci de me mettre un petit pouce pour encourager mon travail, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de partager cette guidance et puis de me laisser un petit commentaire pour savoir comment vous avez ressenti un petit peu les choses. En tout cas, très entouré avec les chats. Hein. Les chats vous parlent, donc vous pouvez aller voir aussi la symbolique des chats. Parce qu'il y a quand même eu la visite de 2 chats là, donc c'est pas pour rien. Hein. Tout est juste et tout a un sens tout le temps.
Donc voilà, c'était pour votre guidance en tout cas. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Alors bien le bonjour à vous. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Si, je voulais vous dire bonjour quand même, mais je voulais pas vous dire bien le bonjour. Je voulais vous dire bienvenue à vous, groupe numéro 3, qui avez choisi la 3e illustration. Alors je vous invite vraiment à aller écouter dans cette guidance l'introduction. C'est une guidance un petit peu particulière, vous verrez. Et en plus, je vous propose d'aller découvrir l'oracle que m'a envoyé Julie de Galais. Elle a écrit un livre et puis elle a été inspirée pour créer cet oracle. Donc l'oracle aux couleurs de l'Asie. Voilà, donc je vous invite vraiment à aller voir comment elle a été inspirée pour ça, comment notre rencontre s'est passée, notre rencontre virtuelle, parce qu'on n'a jamais eu de contact physique. Mais voilà, je trouve ça plutôt chouette et elle m'a fait l'immense plaisir de m'offrir cet oracle pour que je puisse vous le présenter. En tout cas, c'était dans mon intention et dans l'envie de le faire. Son élan de joie et de sa créativité, c'est son bébé et la joie de me le partager me donne l'envie de vous le partager à mon tour. Donc on va commencer tout de suite justement avec cet oracle pour savoir ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui, groupe numéro 3. Alors les 2 premiers choix, voilà, il s'est passé des petites choses dans la spontanéité de cette guidance aujourd'hui. Donc vous, je ne sais pas. Voilà, on s'attend à tout ce qui est juste. On verra bien. Et comme je disais, j'ai commencé cette guidance en plein soleil. Et je finis, le soleil a tourné. Je suis à l'ombre d'un cerisier, mon magnifique cerisier qui est là et qui m'a mise à l'ombre. Voilà, peut-être pour pas que la lumière soit trop forte. Donc, on a la première carte, l'authenticité. Et puis toujours ce voisin, je pensais que ce serait son bricolage que pour commencer. Il a commencé son bricolage quand j'ai commencé à m'installer pour la guidance, quand tout était installé. Et puis, je pensais que ça durerait pas très longtemps. Puis en fait, ça dure encore. Voilà. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. Mais je voulais quand même vous le signaler si vous n'avez pas écouté l'intro non plus. Alors, nous avons authenticité et fête. Oh, alors authenticité. Donc c'est des photos qu'elle prend dans cet oracle. C'est la plage Nactabon aux Philippines. Ne sois pas une version édulcorée de toi-même. Ose être cru, brut et entier. Ok, alors en lisant ça, ça me fait penser à comme un diamant brut, une pierre brute qu'on n'aurait pas poli, qu'on n'aurait pas fait tout beau pour laisser émerger, qu'on n'aurait pas façonné quelque part, qu'on n'aurait pas conditionné, comme s'il y avait besoin ici de se détacher de tous ces conditionnements et de revenir à une authenticité très profonde. Là, on voit une petite fille qui est sur la plage. Alors, ça doit être un coucher de soleil, je pense. Je vois plus un coucher de soleil. Je ne sais pas ce que cette petite fille a dans son sac. Qu'est-ce qu'elle a ramassé? Elle a ramassé des coquillages, des étoiles de mer, je ne sais pas, des petits poissons. Mais en tout cas, ça me fait référence à votre enfant intérieur, revenir à l'authenticité de l'enfant intérieur. Qui a décidé, voilà, un soir de prendre un sac et puis d'aller marcher les pieds dans l'eau. Ah, il y a aussi cette reconnexion à votre côté émotionnel qui va être important. N'ayez pas peur d'être mouillé, on me dit, d'être submergé par votre émotion pendant un temps, parce qu'elles vont être aussi des messagères très importantes pour justement revenir à votre authenticité.
Je lirai après les messages que Julie de Galais a voulu vous transmettre à travers cette photo, hein, ce qui a pu l'inspirer. Et puis ensuite, nous avons la carte fête, célébration en Thaïlande. La fête commence par une étincelle d'optimisme. Donc là, on voit, ça me fait penser à des lampions qu'on allume dans la nuit pour rendre les choses belles. Il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de lumière. Voilà, on célèbre quelque chose aussi, hein. On célèbre son authenticité justement, on se célèbre, on est fier de soi, on est fier de s'être retrouvé, on est fier d'avoir pris des décisions qui nous ressemblent, on est fier d'avoir posé ses limites, on est fier de se retrouver en fait et de s'aimer assez fort pour être qui l'on est vraiment. Alors je vais vous lire le livret de Julie que j'ai sur mon portable, qu'elle m'a envoyé en PDF. Alors la carte numéro 47, donc authenticité. Alors Nactabon, une plage sauvage des Philippines. Alors pas de grands hôtels, pas d'infrastructures touristiques, juste l'essence pure d'un paysage brut, elle puise sa force dans son authenticité. Comme elle, c'est là qu'est ta plus grande richesse. Le petit coaching de Julie. Trop de filtres, trop de compromis, trop de masques. Il est temps de te retrouver. Ton enfant intérieur sait qui tu es vraiment. Arrête de l'étouffer, de le brimer, laisse-le s'exprimer. Accepte-le dans son intégralité. Vous avez beaucoup de choses à vous apporter mutuellement. Jure-toi fidélité, même dans les moments où ce n'est pas les éléments que tu préfères chez toi. Arrête aussi de montrer une autre version de toi-même, celle que tu es déjà parfaite, celle que tu es déjà est parfaite telle qu'elle est. Ta vérité est ton plus grand pouvoir. Et en numérologie, le chiffre 47 incarne l'intégrité. Il mêle l'ancrage du 4 à la spiritualité du 7. Ce nombre t'invite à être en accord total avec ton essence, même si cela dérange. Bon, on avait une bonne connexion avec Julie parce que c'est tout à fait ce que j'ai ressenti en regardant cette photo. Et puis nous allons voir ce qu'elle a voulu dire, ce qui l'a inspiré en prenant cette photo numéro 32 de la fête, de la célébration. Donc l'histoire de cette photo en Thaïlande, chaque fête a une raison d'être, que ce soit pour célébrer les récoltes, l'arrivée de la pluie ou encore honorer les éléphants. Chaque événement devient une occasion de célébrer la vie. Dans ce pays, la fête n'est pas seulement un événement, c'est une manière d'être, un moyen d'ancrer la gratitude dans le quotidien. Le côté coaching de Julie apprend à célébrer chaque victoire. Les étapes de ton cheminement, même les plus subtiles, ont leur importance. Arrête de minimiser tes progrès. Reconnaître ses avancées, c'est boucler ton processus d'évolution. Chaque fête est une étape dans la danse de ta vie. Célèbre-toi même dans l'intimité de ton cœur. Célèbre tes victoires, même les plus petites, elles t'ont toutes transformée. Et en numérologie, le chiffre 32 symbolise l'optimisme et la créativité. Fusionnant l'énergie du 3, expression, communication, et du 2, équilibre, harmonie, ce chiffre t'encourage à voir le verre à moitié plein, à célébrer les petites choses et à être créatif dans ta manière de vivre. La fête n'est pas seulement une célébration extérieure, c'est aussi une manière de t'épanouir intérieurement, de créer de la joie dans chaque instant. Ok, donc célébration, célèbre ton authenticité, célèbre tes victoires, célèbre qui tu es. Hein, c'est le message principal de ces deux cartes. Et on continue avec l'oracle Joie, Love et Énergie. Quel message groupe numéro 3 avez-vous à entendre maintenant ? Ok. Et puis celle-ci qui est tombée aussi. Alors, je m'autorise et j'ose
Voilà, autorise-toi à être qui tu es, autorise-toi à être toi-même, autorise-toi à te reconnecter à ton essence divine, à tout ce qui te représente. Et ose aller là où tu veux aller. Je m'aime et je m'accepte parce que je suis moi, vous voyez ? Voyez dans votre cœur, laissez s'épanouir cette jolie fleur, laissez-la rayonner. Il y a tellement de créativité chez vous. Est-ce que vous en avez conscience ? Mettez de la couleur dans votre vie. Célébrez chaque moment, célébrez chaque couleur qui vous représente. C'est beau, hein ? Avec le chiffre 24, hein, 4 et 2, 6, l'harmonie, et puis le chiffre 4, hein, où on installe cette stabilité à être vraiment soi. Vous savez, quand on essaye de plaire à l'extérieur, on est toujours en train d'essayer de s'adapter à notre interlocuteur, à une situation, le regard que les autres vont poser sur nous, etc. Et on sera toujours déçu parce que les gens attendent de nous des choses toujours très différentes parce que ça reflète leur propre histoire à eux, en fait, leurs propres expériences, leurs peurs, leurs croyances limitantes. Donc on va dépenser beaucoup d'énergie à essayer de plaire à l'autre. À partir du moment où on est authentique, qu'on se retrouve soi, qu'on retrouve cet alignement, bah quelque part c'est qui m'aime me suive. On n'a plus d'efforts à faire, on a juste à être soi. Et ceux qui apprécieront nos parts d'ombre et nos parts de lumière, tout ce qu'on représente, eh ben, feront partie de notre vibration. Les autres, bah, ça sera comme une épuration naturelle de nos relations, une épuration naturelle de situations, d'un boulot, etc. Et ça sera beaucoup plus juste pour vous. Ok, allez, on continue avec... Non, on m'emmène là déjà. Avec les cartes lumière. Alors, quel message pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît ? Quel message pour mon groupe numéro 3 ? Une carte, s'il vous plaît, une seule. La découverte, une carte ressource. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Vous voyez ? Osez exprimer celle que vous êtes. On vous demande d'ouvrir votre coffre au trésor intérieur et de laisser émaner toutes vos couleurs et toute votre lumière. Elle est super bien représentée, cette carte, par rapport à tout ce qu'on a dit avant. Vous avez des trésors cachés à l'intérieur. Vraiment, ne minimisez pas celle que vous êtes. Il y a une originalité, vous voyez, elle a les cheveux violets, elle a une coiffure un petit peu, voilà, avec elle s'est fait deux petits pompons, deux petits chignons de chaque côté. On fait souvent ça aux enfants. Il y a plein d'étoiles. Elle est dans la joie, là, la joie d'être qui elle est. Elle découvre. Il y a vraiment cette notion de je me découvre, moi je sais faire ça, moi j'ai osé faire ça, moi j'ai osé dire ça, j'ai osé poser mes limites, j'ai osé dire non. Mais c'est génial. Vraiment, il y a tout ça à l'intérieur de vous. Donc acceptez-vous, acceptez d'être qui vous êtes, revenez à vous, retrouvez-vous et découvrez-vous. Parce qu'il y a des parts de vous là que vous ne connaissez pas encore et qui demandent à être mises en lumière. Allez, on continue avec l'oracle de l'âme intuitive. Alors, quel message pour vous, groupe numéro 3 ? Quel message supplémentaire avez-vous à entendre ? Merci à vos guides de transmettre ce que vous devez entendre maintenant. La santé, prendre soin de soi, et celle-ci a envie de tomber. Le cheminement, croiser les chemins, planification, temps d'avancée.
Donc la santé, hein, on vous demande de prendre soin de votre santé, de votre alimentation, de redonner du mouvement à votre corps, de donner à votre corps ce dont il a besoin. Ça va être très important, vous voyez qu'elle elle est peut-être en train de courir, ou en tout cas elle est en mouvement, on voit sa queue de cheval là qui est dans le vent, hein, qui est en mouvement. Donc on vous demande de vous remettre en mouvement. Voilà, c'est vraiment le message que j'entends de cette carte. Remettez-vous en mouvement. Célébrez qui vous êtes, célébrez le cheminement, hein, qui s'est présenté à vous, toutes les expériences que vous avez comprises, toutes les leçons, les enseignements de la vie que vous avez compris. Découvrez-vous encore un peu plus, allez, on va plus loin, plus profondément à l'intérieur de soi, allez-y, allez-y, n'ayez pas peur, il y a plein de belles choses qui demandent à arriver là. Et vous allez voir comment vous allez retrouver la santé, comment vous allez vous sentir bien dans votre corps. On vous dit aussi que vous êtes dans une croisée des chemins justement, hein, qu'il est temps d'avancer. Vous voyez, il y a une petite pancarte ici, juste là. Voilà, vous êtes là, et puis vous allez devoir faire un choix. J'ai envie de donner quel sens à ma vie, j'ai envie d'aller dans quelle direction. Voilà, si je me connecte vraiment à moi, si je reviens à mon authenticité, j'ai envie d'aller où exactement? Donc vraiment, faites-vous confiance. Faites-vous confiance et allez vers quelque chose. On me dit que vous ne connaissez pas, sortez de votre zone de confort. Là, je sens que vous arrivez à un moment de votre vie qui va être très important. C'est comme s'il y avait eu cette partie de vie où justement on est façonné, hein, on est façonné par les conditionnements. Et puis, comme je vous disais, hein, avec cette carte d'authenticité, comme si c'était un diamant brut au début, hein, qu'on a façonné, qu'on a conditionné, etc. Et aujourd'hui, on vous demande, vous, si vous voulez revenir à ce diamant brut, c'est vous pouvez façonner ce diamant si vous voulez lui donner encore plus d'éclat, mais c'est vous qui allez lui donner. C'est vous, c'est votre créativité, c'est votre âme qui va lui permettre de mettre en lumière, de faire rayonner les différentes facettes de vous-même. Ce ne sont pas des conditionnements extérieurs qui vont façonner le diamant brut que vous étiez, c'est vraiment vous qui allez mettre en avant ce que vous voulez mettre en avant et faire rayonner ce que vous avez envie de faire rayonner. Là, on me parle beaucoup de créativité aussi, hein. Je ne sais pas, comme s'il y avait des artistes qui s'ignorent ou des artistes qui s'ignorent pas mais qui n'osent pas mettre en avant leur œuvre. Mais on parle beaucoup de créativité. Alors la créativité, c'est très large, hein. C'est vraiment, on est inspiré, on a des idées et on met dans la matière, on manifeste dans la matière, on crée en fait, hein, on reprend son pouvoir créateur. Ok, allez, on continue avec un message de l'oracle de là-haut, de Céline Franou, j'allais dire de Soline. Il y a peut-être une personne ici qui m'écoute et qui s'appelle Soline et qui a besoin vraiment, là, le message qui va sortir. Soline, écoute-le bien. Soline, c'est aussi le soleil. Voilà, donc pour tout le monde, beaucoup de lumière. Besoin de remettre de la lumière dans votre vie. Alors nous avons le silence avec un magnifique soleil. Donc il y a vraiment cette introspection, ce retour à soi et cette vue vers la lumière, hein, malgré les perturbations extérieures de tout ce bruit qu'on entend derrière là. Je ne sais pas ce qu'il fait ce voisin, qu'est-ce qu'il est en train de bricoler. Mais en tout cas il y met du cœur et il y met du temps. La carte de la peur, donc vous détachez de cette peur, hein, vous autorisez, osez, et puis c'est un grand oui avec ce soleil qui émane. Et puis en dos de deck, j'ai la carte vivre, je vais la prendre parce qu'elle est tellement belle cette carte. Donc nous avons le silence
voilà, ce retour à vous pour vous reconnecter à votre propre lumière. Donc ça va être très important pour vous. Pour vous détacher de vos peurs. Voilà, besoin de vous détacher de votre mental, de vos peurs, pour vous retrouver, hein, avec une belle connexion angélique et des mondes, des guides tout autour de vous. On vous dit que c'est un grand oui. Voilà, il va y avoir de la réussite, il va y avoir du rayonnement, il va y avoir de la manifestation. Un grand oui. Beaucoup de lumière. Et on vous demande de vivre enfin, de ne pas que survivre, de vivre profondément ce que vous avez à vivre. Et vous voyez, c'est comme si c'était, ici on a deux personnages, c'est comme si votre adulte accompagnait votre propre enfant intérieur. Donc là, il y a vraiment un accompagnement pour vous. Puis vous voyez ces deux cartes, ce soleil, hein, ce soleil qui est en plein milieu de la carte ici. Ici, c'est il se transforme en cœur, quoi, en amour. Hein. Ouais, il y a beaucoup de lumière. En tout cas, j'ai envie de mettre oui et vivre sur la même vibration. Ok, on continue avec l'oracle des murmures hawaïens. L'oracle des murmures hawaïens. Quel message supplémentaire pour vous, groupe numéro 3? Quel message supplémentaire pour vous, groupe numéro 3? Nourrir l'amour de la nature, ouvrez votre cœur à la terre-mère. C'est marrant, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure dans le groupe numéro 2, je crois. Et donner du sens à sa vie. Bon, nous sommes d'accord. Alors, nourrir l'amour de la nature. Bon, bah, la nature, elle est vraie. Hein. Elle est authentique, elle ne triche pas, elle vit des cycles. Elle sait se dépouiller de ce qui n'a plus besoin d'être. Elle sait se régénérer, elle sait se transformer, elle sait renaître, elle sait recevoir l'abondance. Ben, c'est tout ce qu'on vous demande. Oui, je rigolais tout à l'heure parce que tout à l'heure, j'ai pris la branche de mon cerisier qui est juste là. Voilà, je vais faire pareil avec vous. Voilà, juste là pour montrer les petites cerises vertes qui étaient naissantes, hein, et qui allaient se transformer en jolies cerises rouges que les oiseaux allaient manger et nous en laisser un tout petit peu. En général, ils nous en laissent quoi, 1/5 de cet arbre, pourtant elle est immense, mais ils sont pas très partageurs. Et là, c'est vraiment ça que ça me fait penser, où elle tient cette branche, donc vraiment une reconnexion aussi physique à la nature. Ça va faire du bien à votre santé, j'entends, hein, on me remontre ça, ça va vous faire du bien à votre santé. Vous mettre le dos à un arbre, hein, puis alors moi j'ai vraiment l'impression que cette carte là, je suis dans cet environnement, puisque j'ai le tronc de mon cerisier qui est juste sur ma droite, et puis j'ai cette branche là qui descend qui est juste sur ma gauche. Voilà, reconnexion à la nature, hein, c'est un beau message aussi pour moi. Et donner du sens à sa vie, la précision a un impact. Comme si aujourd'hui on vous demandait de dompter vos démons, quelque part, de dompter ce qui vous faisait peur et de ne plus laisser la peur mener votre vie. C'est vous là, c'est vous qui décidez, c'est vous le chef de file, c'est vous le créateur, l'artiste de votre vie. C'est vous qui décidez comment les choses, comment vous avez envie de vous positionner par rapport à ce que vous vivez dans l'instant présent. Comment vous avez envie de vivre votre liberté, comment vous avez envie de vivre tout court. C'est vous qui décidez. Et puis on va clôturer ce tirage avec
message de vie. Donc pour mon groupe numéro 3, message de vie. J'ai une guêpe là qui est... Oh là, j'ai tout fait tomber. J'ai une guêpe qui est là depuis tout à l'heure. Elle stagne comme si elle me regardait. Voilà, c'est toujours impressionnant ça. Ils font du surplace. Elles font du surplace et elles nous regardent. Donc elle est là depuis tout à l'heure avec vous. Donc la guêpe, pour vous, ça a peut-être un... Allez voir la symbolique de la guêpe. Ça aura peut-être une résonance avec vous. En tout cas, elle est là, vous. Depuis le début de ce tirage. Alors nous avons recherche intérieure et nous avons une autre carte, celle-ci, danser la vie. Recherche intérieure, ce que je vois, ce que je vis est le reflet de mon intérieur. Ce ne sont pas les conditions extérieures qui créent les difficultés de ma vie, mais les conditions intérieures. À chaque épreuve, je retourne en moi trouver comment grandir avec cette situation. Par cette recherche, j'accéderai ainsi aux plus grandes réponses, aux plus grandes guérisons. Je m'observe et je me transforme. Et voilà, on retourne vers soi, on retourne vers son authenticité. Et vous allez voir à quel point ça va vous apporter de bénéfices. À quel point vous allez rayonner votre propre lumière. On me dit que l'univers est très présent pour vous, en soutien. Mais tout commence par vous. La transformation, elle est intérieure, elle commence par ça. Oh, le vent se lève. Mais c'est bien, c'est un vent doux, ça fait du bien, comme il fait bon, les températures sont assez élevées, hein. Pourtant on est en matinée, mais les températures sont assez élevées. Cette petite brise, c'est nickel, et vous voyez, ça donne du mouvement en fait, hein. Et avec cette carte, c'est parfait, danser la vie. Je retrouve la joie en mon cœur, je cesse de m'accrocher à ce qui n'est plus, à ce que je n'ai pas et à ce que je ne suis pas. Je cesse de subir la vie et ne lui résiste plus. Je reprends un élan positif. J'aime et j'accepte tout ce qui est. Je vis selon la volonté de Dieu et je vois maintenant la magie de l'amour partout dans ma vie. Donc, c'est vraiment une belle conclusion. On commence par la carte authenticité. Et on finit par danser la vie. Donc c'est magnifique. On se remet en mouvement, on se retrouve, on est soi-même. Apportez-vous beaucoup d'amour et faites rayonner votre cœur. C'est ça que j'entends. Voilà, groupe numéro 3. Si vous avez aimé cette guidance, merci de mettre un petit pouce levé pour encourager mon travail. Merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. De me laisser vos ressentis dans les commentaires, de partager cette guidance si vous avez envie, si vous pensez à quelqu'un qui en aurait besoin. Et puis, si vous voulez une guidance personnalisée, un soin énergétique, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. Je ne l'ai pas dit pour les deux autres guidances. Donc voilà, peut-être que il y aura plus de gens qui en auront besoin ici. En tout cas, je serais ravie de vous accompagner. Et puis, il me reste à vous souhaiter une magnifique journée ou une magnifique soirée et à vous dire à très bientôt.